Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Voici la bénédiction pour le mois de novembre. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre tous mes frères et sœurs qui vont entrer dans ce mois de novembre. C'est le 11e mois de l'année et nous voulons t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction sur nos vies en ce nouveau mois. Seigneur, fais-nous la grâce de voir ton royaume et d'y habiter pour l'éternité. Trace ton chemin devant nos pas et aide-nous à accomplir uniquement les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Sois le gardien de nos âmes et renouvelle nos forces chaque jour. Que la force de ton esprit repose sur nous afin que nous renversions tous les plans que l'ennemi forgera sur notre chemin. Seigneur, nous avons confiance en toi. C'est pourquoi nous sommes dans la paix, car nous savons que jamais tu ne nous abandonneras, quelle que soit l'épreuve que nous traversions durant notre vie ici-bas. Mes bien-aimés, associez-vous avec cette prière pour votre propre vie et le Dieu de paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Novembre, c'est N. N comme nouvelle naissance. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous le croyons et nous le savons. Tu es le Saint envoyé de Dieu. Un jour, tu as dit à Nicodème, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous savons qu'il est vital pour nous de rechercher plus que toute autre chose cette nouvelle naissance. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, que le Saint-Esprit vienne graver dans nos cœurs la vraie nature de Christ, afin qu'elle produise en nous le fruit de l'Esprit en abondance. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, nous dis-tu, ont crucifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs, et ils vivent maintenant par l'Esprit. C'est pourquoi nous aussi, nous voulons nous laisser conduire par l'Esprit qui agit en nous. Oui, que le Saint-Esprit vienne nous changer et nous transformer toujours plus à l'image de Christ dans tout notre être entier, corps, âme et esprit. Car nous reconnaissons que ce ne sera pas dû à nos propres forces, ni nos propres efforts, ni notre propre intelligence, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. La transformation intérieure ne peut se produire
qu'avec une relation étroite avec Jésus-Christ, plus nous le recherchons, plus nous lui obéissons, plus nous méditons sa parole, plus nous apprenons à le connaître et à lui obéir, et plus il nous transforme de l'intérieur, et sa nature divine se reflète à travers nous par le Saint-Esprit. Oui, c'est Christ en nous et à travers nous. Seul le Saint-Esprit est capable de nous transmettre la vraie nature de Christ, sa pensée, sa nature divine, sa volonté, sa puissance, et nous rendre ainsi semblables au Fils du Dieu Tout-Puissant et nous faire renaître d'eau et d'esprit. Il n'y a que lui qui opérera cette régénération dans nos pensées, une transformation de nos motivations, de nos buts, de nos projets. Il nous donnera la compassion pour notre prochain et l'amour, la joie, la paix qui surpasse toute intelligence. Il nous aidera à nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La nouvelle naissance purifiera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir déclaré cette incroyable promesse depuis bien longtemps et de nous permettre de la voir s'accomplir dans la vie de tous ceux qui t'acceptent de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. Tu as dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations anciennes. Seigneur, novembre, c'est aussi eau comme œuvre. Seigneur, nous voulons entrer dans ce mois de novembre dans toutes les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous. En effet, moi, je connais les projets que je forme sur vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Pour découvrir ce plan merveilleux, nous devons privilégier une vie dans l'intimité avec Christ, afin qu'il nous fasse connaître ses voies, ses projets, ses conseils, ses directives pour nos vies. Il éclairera ainsi le chemin sous nos pas et il illuminera nos pensées pour les aligner avec sa parfaite volonté. Et ainsi nous marcherons sur le chemin que Dieu nous a destiné. Seigneur, montre-nous quelle est ta volonté pour nos vies. Fais de nous des vases d'honneur, sanctifiés, utiles à son maître et propres à accomplir toute bonne œuvre. Oui, Seigneur, tu nous as créés afin que nous reflétions ta gloire. C'est toi qui nous as formés et faits. Nous t'appartenons. Tu nous as rachetés et ton nom est gravé sur nos cœurs. Rends-nous capables d'accomplir toutes les œuvres incroyables que tu as prévues pour nos vies, afin que nous accomplissions pleinement ta volonté. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer dès le matin ta bonté et ta fidélité pendant les
Ô Seigneur, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Oui, ce mois de novembre, c'est aussi V. V comme veiller. Seigneur, ta parole nous dit: quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le Maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il lui distribue à chacun sa nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur que le Maître trouvera à son retour en train d'agir et de veiller comme il lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son Maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur et qu'il se dit: mon Maître n'est pas prêt de rentrer, et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son Maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et au moment qu'il ne connaît pas. Alors le Maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. C'est pourquoi nous disons: veillez, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. La fin de toute chose est proche. Menons donc une vie équilibrée et ne nous laissons pas distraire afin de veiller à la prière. Veillez et demeurez fermes dans la foi. Faites preuve de courage. Soyez forts. Veillez sur vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à l'improviste. Restez sur vos gardes. Veillez et priez sans relâche. Que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Éternel, mets une garde sur ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Et tenons-nous pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Seulement, je te le dis, mon enfant, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation, car l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais sa nature humaine est bien faible et elle n'a pas la force de résister quand le mal vient pour nous tenter. Seigneur, le mois de novembre, c'est aussi eux comme endurance. Seigneur, ta parole nous dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, qui résiste dans les difficultés, qui l'endure avec persévérance, qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté et montré sa valeur, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. C'est pourquoi nous sommes fiers, parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance,
Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec endurance et persévérance et priez pour tous les saints. Car si nous endurons toutes les épreuves et nous persévérons jusqu'à la fin, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Vous le savez, mes bien-aimés, l'amour couvre tout. Il souffre, il endure, il pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. Oui, l'amour, c'est savoir tout porter, tout supporter et tout endurer. Car vous avez besoin de persévérance, afin de pouvoir tout endurer et qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. C'est pourquoi j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Considérez en effet celui qui a enduré contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Endure avec persévérance et force tout ce qui se présente sur ton chemin, afin que personne ne prenne ta couronne. Je connais tout ce que tu fais. Je te connais parfaitement. Je connais tes efforts et ta patience, ton endurance. Je sais que tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu quelle était leur vraie valeur et tu as compris qu'ils étaient menteurs. Malgré cela, tu as tout enduré et tu es resté patient. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es point laissé l'âme découragée. Novembre, c'est M. M comme main. Oui, Seigneur, comme main. Seigneur, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Seigneur. Tu as tout mis sous ses pieds. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. La mer est à toi. C'est toi qui l'as faite. La terre aussi. Ce sont tes mains qui l'ont formée. Tu tiens dans tes mains les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à toi. Tu tiens dans ta main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de tout homme. Mes destinées sont dans ta main, Seigneur. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Lève-toi, Éternel, ô Dieu. Lève ta main. N'oublie pas les malheureux, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée.
La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Seigneur, que ta main nous soutienne et que ton bras nous fortifie. Seigneur, prends-nous par la main, garde-nous et établis comme tu nous l'as promis, afin d'être la lumière des nations. Mon frère, ma sœur, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Car ainsi parle l'Éternel, je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Je te donne la vie éternelle, et tu ne périras jamais. Personne ne te ravira de ma main. Mon Père, qui t'a confié à moi, est plus grand que tous, et personne ne peut te ravir de la main de mon Père. C'est pourquoi je te le déclare, même si ta propre mère t'oubliait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé dans mes mains. Oui, je t'ai gravé dans mes mains, et tes murs sont toujours devant mes yeux. Novembre, c'est aussi B comme bouclier. Oui, Seigneur, nous nous confions en toi. Parle sur nos vies et fais-nous cette même déclaration que tu as faite un jour à notre père Abraham. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande devant moi. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, où je trouve un abri. Oui, tu es mon bouclier, la force qui me sauve, tu es ma haute retraite. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. C'est pourquoi je me ceins de force au jour du combat, et je revais toutes les armes que tu as mis à ma disposition. Je prends par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Oui, Seigneur, tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Éternel, tu es ma force et mon bouclier. C'est en toi que mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je te loue par mes chants. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et il délivrera. Il épargnera et il sauvera. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Elle est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Oui, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Il tient en réserve le salut pour tous les hommes droits. Il est un bouclier pour tous ceux qui marchent dans l'intégrité. Le Seigneur te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Oui, mon frère, ma sœur, voici la promesse que nous fait l'Éternel. Fais ce qui est bien, fais ce qui est juste, et fais foi à la veuve et à l'orphelin. Alors ta lumière pointera comme l'aurore, et ta guérison germera promptement.
Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Il sera pour toi semblable à une muraille de feu tout autour de toi et il resplendira de toute sa gloire en ta présence. Seigneur, novembre, c'est aussi air comme renversé. Renversé. Seigneur, ta parole nous enseigne que bien que nous sommes des êtres humains, nous ne combattons pas d'une manière purement humaine. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Ce sont des armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. C'est pourquoi nous détruisons les faux raisonnements, toute manière vaine de penser et de raisonner qui s'opposent à la vérité de Dieu. Nous renversons tous les raisonnements qui se dressent orgueilleusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Nous voulons changer notre ancienne manière de penser pour l'amener à obéir parfaitement au Christ. Seigneur mon Dieu, nous venons devant le trône de ta grâce afin que tu nous donnes la force d'abattre tout ce qui se dresse sur notre chemin et qui nous empêche de faire pleinement ta volonté. Nous voulons t'obéir et nous aligner avec ta parole. C'est pourquoi je te demande de renverser tout orgueil qui s'élève contre la connaissance, de renverser toute œuvre purement humaine, élaborée par la main de l'homme et où ton esprit n'a rien commencé. Oui, Seigneur, renverse, abat, détruis toute fortification qui s'élève pour créer un obstacle entre toi et tes enfants. Renverse et précipite les murs élevés, les tours qui s'élèvent et les remparts qui encerclent la vie de tes enfants. Renverse tous les projets iniques de l'ennemi qu'il a engendrés pour avorter tes plans parfaits. Fais-les tous crouler à terre jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que poussière. Oui, Seigneur, renverse tout autel que l'ennemi a élevé dans nos vies afin de prendre la gloire qui te revient, Seigneur. Brise toutes les statues que nous avons fabriquées de nos propres mains et en qui nous nous confions au lieu de nous tourner vers toi. Abat nos idoles et brûle toutes les images taillées qui se sont installées dans nos cœurs. Seigneur, que ta parole s'accomplisse parfaitement sur nos vies. C'est sur toi que nous nous appuyons, non pas sur nos propres forces, non pas sur notre propre intelligence, mais par la puissance de ton esprit qui agit en nous et à travers nous. Oui, Seigneur, que ta parole soit comme un feu, ô Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Rien ne peut lui résister, rien ne peut s'y opposer, rien ne peut la stopper. Quand tu envoies sur la vie de tes enfants, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli la mission pour laquelle tu l'as envoyée. Oui, Seigneur, établis-nous, comme au jour de Jérémie, et déclare sur nous cette même parole. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner, à renverser, à détruire et à démolir, mais tu auras aussi à reconstruire et replanter. Et sois sans crainte, car je veille sur ma parole pour l'exécuter, et je serai vigilant pour réaliser ce que je t'ai annoncé. Tout ce qui a été renversé en ce jour laissera désormais une place pour que tu puisses reconstruire et replanter tout ce que je te donnerai en main. Sois donc fidèle jusqu'à la fin et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. Oui, Seigneur, novembre, c'est aussi eux. Eux comme empreinte. Empreinte.
Seigneur, nous voulons marcher à ta suite tous les jours de notre vie. Fais-nous la grâce de pouvoir te suivre partout où tu iras, quel que soit l'endroit où tu marches, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les vallées comme sur le sommet des montagnes. Aplanis le chemin sous nos pas et montre-nous l'empreinte de ta main dans toutes nos actions. Permets-nous de toujours pouvoir nous rappeler que tu es toujours avec nous, quelles que soient les circonstances que nous traversons dans notre vie. Nous voulons nous souvenir de cette magnifique histoire qui nous relate si bien la réalité de notre vie avec toi ici-bas. Une nuit, un homme fit un rêve. Il rêva qu'il marchait sur le sable en compagnie de Dieu. Pendant qu'il marchait le long de la plage, les images de sa vie défilaient dans le ciel. À chaque image, il y avait des empreintes de pas qui s'imprimaient dans le sable. Les 2 premières étaient les siennes et les 2 autres appartenaient au Seigneur. Quand les dernières images de sa vie se déroulèrent sous ses yeux, l'homme tout ému se retourna et regarda toutes les empreintes laissées derrière lui. Et celles qui avaient été laissées et qui marquaient leur passage sur le sable. C'est alors qu'il fit cette terrible constatation. Il remarqua qu'au cours du chemin de sa vie, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes sur le sable et que c'était précisément aux moments les plus tristes, les plus difficiles et les plus pénibles de sa vie que cela se produisait. Il fut profondément troublé par cette constatation et demanda alors au Seigneur, « Seigneur, tu m'avais dit que si nous marchions sur le même chemin, tu resterais toujours à mes côtés. Mais si je suis si triste maintenant, c'est parce que je constate que pendant les moments les plus pénibles, les plus durs, les plus difficiles de ma vie, je marchais seul, sans force et sans soutien de ta part. Car il n'y a qu'une seule paire d'empreintes sur le sable à ce moment-là. Pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Je ne comprends pas pourquoi tu n'étais pas là quand j'en avais le plus besoin. Tu m'avais pourtant promis de ne jamais me laisser seule, de ne jamais m'abandonner. Alors pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Le Seigneur lui répondit, « Mon très cher enfant, je t'aime tellement. Sache que jamais je t'ai laissé seule. À aucun moment je ne t'ai abandonné. Même si c'est l'impression que tu as pu ressentir, ce n'était pas la réalité. J'ai toujours été à tes côtés et encore plus quand tu en avais le plus besoin. Sache que lorsque tu ne vois qu'une seule paire d'empreintes sur le sable, dans le moment les plus difficiles, les plus durs, les plus pénibles de ta vie, c'est parce que je te portais dans mes bras. Tout contre mon cœur, mon enfant. C'est moi qui marchais pour toi et c'est moi qui portais le poids de tes épreuves les plus dures, car je t'aime bien plus que tu ne peux le penser. Seigneur, garde-nous et protège-nous encore tout au long de ce mois. Nous implorons ta grâce afin de toujours pouvoir trouver les empreintes de tes pas. Oui, Seigneur, que tes œuvres soient devant nos yeux. Apprends-nous et conduis-nous tous les jours de notre vie, afin que nous accomplissions tes plans parfaits. Veille sur nos âmes, veille sur nos vies, veille sur nos familles et nos projets, et accorde-nous la force nécessaire pour chaque jour. Étends ta main droite victorieuse sur nos vies et sois notre bouclier en tout temps. Renverse chaque plan que l'ennemi suscitera sur nos vies afin qu'ils échouent inlassablement. Qu'aucun d'eux ne puisse prospérer car nous sommes gravés dans la paume de ta main. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont en accord avec moi avec cette prière. Je te prie de les bénir, je te prie de les guérir, je te prie de les fortifier et de leur donner la force qui vient du Saint-Esprit.
que chacun d'entre eux puisse avoir la grâce de voir l'empreinte de tes pas à leur côté chaque jour de leur vie. Bénis-nous tous ensemble, abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que nous pensons ou même imaginons. Au nom de Jésus. Amen. Je reconnais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare et je confesse que la bénédiction est mon partage, car j'obéis à la voix de mon Dieu. Que la paix et la faveur divine habiteront désormais dans mon foyer. Que la santé physique établira sa demeure dans mon corps et que toute maladie ou infirmité n'y a plus aucune place. Je suis le temple du Saint-Esprit et ma vie appartient à Dieu. Il est assis sur le trône de mon cœur et règne en maître dans ma vie. Désormais, il a effacé tous mes péchés et toutes mes iniquités et toutes mes transgressions, et je marche en nouveauté de vie sous la soumission de mon Dieu. Si un jour il m'arrivait de tomber, je reconnaîtrai devant mon Dieu mon péché et je serai conscient qu'il est fidèle et juste pour me pardonner de toutes mes iniquités. Je serai béni dans tous les lieux que la plante de mon pied foulera. Je serai béni dans toutes mes entreprises et l'œuvre de mes mains portera du fruit en abondance. Je serai béni à mon départ et à mon arrivée et dans tous mes déplacements. Mon Dieu me donnera la victoire sur tous mes ennemis. Ils sortiront contre moi par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel mon Dieu m'a donné en partage. Je serai saint, comme je l'ai juré, et je marcherai dans toutes les voies de l'Éternel mon Dieu. Je ne manquerai de rien, car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, selon ta grande richesse, il ouvrira pour moi son beau trésor, le ciel, et me comblera de tous ses bienfaits. Je serai le premier et non le dernier, la tête et non la queue, devant et non derrière, car la main de mon Dieu me donnera en possession les meilleurs fruits du pays. Oui, je déclare et je confesse que je suis béni, et ma vie est entre les mains de mon Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, au nom de Jésus.